Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. J'ai beaucoup hésité à te raconter ça. Mais je me suis mise à ta place et si j'étais dans cette situation, j'aimerais que mes amis soient sincères avec moi. Tu comprends? Teresa, arrête de tourner autour du pot et raconte. Depuis que ta mère est réapparue dans ta vie, tu as cru que c'était pour toi. Mais en réalité, elle est venue réclamer à ton père une partie de son argent. Lui réclamer ce qui, selon elle, lui revient de droit après le divorce. Dites-moi pourquoi vous envoyez des trucs à ma femme. Écoute, Johnny, envoyer des provisions à ta femme n'a rien de vexant en période de crise. Ce n'était pas des provisions, Madame Jima. Ce qui était écrit sur la carte, c'était des menaces. Pourquoi? Je m'étais mis d'accord avec Fito pour continuer à livrer ces saloperies du moment que vous fichiez la paix à ma femme. Je vous le répète, ne vous en approchez pas. Et laissez ma femme tranquille. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là. Je sais que c'est difficile à accepter pour toi. Je n'arrive pas à y croire non plus. C'est pour ça que j'ai autant hésité à te le dire, Aurora. Comme je te le dis, ta mère est allée trouver Arturo parce qu'elle veut récupérer de l'argent et une part des biens de ton papa. Tu me dis ça pour me faire du mal, Teresa? Non, tu es folle. Je ne ferai jamais un truc pareil, au contraire. La première chose que j'ai dite à ta mère, et j'espère que tu me comprendras, c'est que je ne pouvais pas l'aider. D'abord parce que c'est Arturo qui s'est occupé du divorce, et deuxièmement par loyauté envers ton père et envers toi. Qui est mon amie, Aurora? Je ne sais pas quoi penser, Teresa. Oui. Aurora? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Teresa, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai simplement dit la vérité au sujet de sa mère. Aurora, viens, on va parler. Quelle agréable surprise, je ne t'attendais pas. Bonjour. Je suis désolée, Hector, mais je ne suis pas venue en tant que fiancée, je suis venue te parler de quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Ben, assieds-toi. Ton ex-femme est allée voir Arturo parce qu'il est l'un des meilleurs avocats de Mexico. Et pourquoi est-elle allée le voir? Elle voulait connaître les procédures de votre divorce et aussi pour te faire un procès dans le but de te soutirer la moitié de ton argent. Je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas. J'obtiens enfin la réponse. Je voulais savoir pourquoi Vanessa était revenue. Et maintenant je le sais. Hector, je suis vraiment désolée. Non, je t'en prie, n'interprète pas mal ma réaction. Ça me met dans cet état pour Aurora, pour ma fille. Bien sûr. C'est pour ça que je suis ici, parce que Arturo pense qu'il vaut mieux que tu le saches. Teresa ne savait pas si elle devait le dire ou pas à Aurora pour ne pas lui faire de peine et je lui ai dit que c'était mieux que ce soit toi qui décides. Fais ce que tu considères le mieux pour ta fille. Hey
Ruben! Teresa! Bonjour. Bonjour. Dis donc, on ne s'est pas vu depuis mon départ en Europe. Toujours aussi belle, et voire plus. Je sais. Dis-moi, comment ça se passe la vie de ton côté? J'ai tout en main. Vraiment? Oui. Ah. J'ai su que l'enfant d'Espéranza est un garçon. Tu le savais? C'est vrai. Hein? Bon, comme elle m'a dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi, eh bien, ça va de soi. Je dois respecter sa décision. Tu m'en vois ravie. Pour toi, pour elle aussi, parce qu'elle est maintenant très heureuse aux côtés du docteur Ledesma. Puisque tu as préféré ne pas avoir ton fils auprès de toi, qu'il puisse au moins avoir le nouveau compagnon d'Espéranza comme son papa. Tu ne crois pas? Dis-moi ce que tu as dit à Johnny, grand-père. Tu l'as embêté? Tu as inventé quelque chose? Arrête tes bêtises. Dis-moi une bonne fois pour toutes que tu es enceinte et que ce bon à rien ne veut plus de toi maintenant. Sauf si je change d'avis et que je vous donne de quoi vivre comme des rois, toi et ton Jules. Mais d'où est-ce que tu sors ça, grand-père? Je viens te parler d'un problème très sérieux et tu en fais tout un feuilleton. Je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Ah! Patricia, viens ici. Allez, maintenant tu vas me dire ce qui se passe réellement. Parce que ce pauvre type est venu me demander de te garder avec moi. Et si je pouvais, de t'emmener vivre chez tes parents à Puebla. Ah, je trouve ça bizarre de te voir par ici. Ne me dis pas que tu t'es déjà réconcilié avec Mayra et que vous venez maintenant tous ensemble. Non. Hein? Non. Nous négocions les clauses du divorce. Mais tout va pour le mieux. C'est étrange. Je ne peux pas croire qu'elle se contente uniquement de ça. Elle est déprimée, tu sais bien. Et elle a toujours été très faible. Si j'étais toi, je me méfierais. Parce que celles-là, celles qui ont l'air faibles, ce sont celles qui te réservent des surprises. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne m'y fierai pas. Je suis une femme, et je sais de quoi nous sommes capables quand quelqu'un nous trahit. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quelque chose d'autre, Teresa? Non, mais si on m'avait fait quelque chose du genre, je serais en train de manigancer la pire des vengeances. Bon, tu chercherais à te venger parce que tu es intelligente. Et tu saurais comment t'y prendre. Mais Mayra n'en est absolument pas capable. J'ai tout entendu, Ruben. Mayra, nous parlions de toi et je disais... Oui, Teresa... j'ai parfaitement entendu. Que tu penses que je suis stupide au point de ne pas me venger pour ce que tu m'as fait. Mais en es-tu sûr, Ruben? Si elle est si bête, pourquoi tu t'es mariée avec elle? Parce qu'elle était riche? Je comprends maintenant pourquoi mon père et toi, vous êtes toujours bien entendus. Tu crois que je suis idiote? La vérité, c'était que j'étais amoureuse. Mais je ne t'aime plus. Je ne suis pas aussi bête que tu le crois. Tu ne t'en sortiras pas comme ça et tu vas me payer jusqu'au dernier centime ce que tu m'as volé. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je t'ai volé? Tu veux vraiment que je te montre les résultats de l'audit que j'ai fait faire? Tu es plus tranquille? Je me sens tellement mal à cause de ce qu'elle a dit sur ma mère. Je trouve ça très bizarre qu'elle soit apparue tout d'un coup dans ta vie de la même manière qu'elle a disparu. Elle m'a tout expliqué. Tu as vérifié? Aurora, je sais que c'est très dur pour toi. Mais personnellement, je crois que tu devrais envisager la possibilité que ce soit vrai. Il suffit que tu poses la question à Arturo. Non, ce n'est pas possible. Ma mère est ici pour moi. Juste pour moi. Tu es un sale voleur. Mais tu finiras par payer. Il doit s'agir d'une erreur, d'une méprise. J'ai toutes les preuves, Ruben. Et je vais aller de ce pas les chercher. Quelle déception, papa! Je n'avais jamais pensé que tu serais capable de faire quelque chose d'encore plus vil! Aïda! Chut! Calme-toi, on lave son linge sale en famille. Écoute, tout le monde te regarde et tu te tournes en ridicule. Je m'en fiche. Mon père ne mérite aucune considération, car lui n'en a eu aucune envers nous. Non, papa, ce sont nos adieux. Souviens-toi bien de cette date. C'est le jour où tu perds ta femme et ta fille, en même temps. Ne sois pas aussi sévère. Laisse-moi parler avant de me juger. N'oublie pas que tout accusé a le droit de se défendre. Ou tu ne te souviens pas de ce cours, Aïda. À plus. S'il te plaît, annule tous mes rendez-vous, il faut que je sorte. Voyez-vous ça? J'allais justement te chercher. Hector, il faut que nous parlions très sérieusement. Je suis allé voir un avocat parce que je ne suis pas du tout d'accord que tu aies divorcé de moi comme ça. Oui, je sais. Tu veux de l'argent, non? Ah, les ragots ont commencé, n'est-ce pas? Tôt ou tard, ça allait évidemment se savoir.
Je savais bien que tu n'étais pas revenu pour ta fille, pour son amour. Ou tu vas continuer à dire que c'est pour ça que tu es revenu? Je suis venu parce que j'aime ma fille. Mais oui, il est aussi vrai que j'ai besoin d'argent, Hector. Je suis dans une situation délicate, couverte de dettes. Et j'ai un besoin urgent d'une grosse somme d'argent, oui. Ça, c'est le comble. Possible. Mais je te préviens que tu dois me donner de l'argent. De l'argent qui me revient de droit pour toutes ces années où j'ai été mariée avec toi, Hector. Je ne te donnerai pas un seul centime. Tu as abandonné Aurora alors qu'elle était une petite fille et tu ne mérites aucune considération. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Aurora est devenue le centre de ta vie, n'est-ce pas? C'est ma fille. Et je l'adore. Je ne suis pas un animal qui parcourt le monde en y abandonnant ses enfants. Évidemment. Tu n'abandonnerais pas ta fille unique, hein? Tu ne renoncerais jamais non plus à elle en aucune façon. Accepte-le, Hector. Tu ne veux pas de moi ici parce que je nuis à tes rapports, non seulement avec Aurora, mais aussi avec ta chère couturière de bas-quartier. Combien es-tu prêt à me donner pour que je te fiche la paix? Oui, j'ai dit à Ruben que j'étais au courant. Oui, je vais sortir. Je vous retrouve dehors. Alors ainsi, tu avais donc tout préparé? Ce qu'il m'a fait m'a anéanti. La seule chose qui m'a fait tenir debout, c'est de le faire payer. Mayra, je suis vraiment désolée. J'imagine combien c'est douloureux et... En plus, tu vas être mêlée à un véritable scandale. Je sais. Mais rien ne pourra plus m'arrêter. Je te comprends. Ruben n'a pas su t'apprécier. Et dans l'histoire, il est le seul coupable d'avoir détruit ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi nerveuse, Mayra? Parce qu'elle va enfin se venger de tout ce que lui a fait subir Ruben. Quoi? Je ne comprends pas comment j'ai pu un jour être amoureux de toi. Je t'en prie, Hector. On ne va pas se disputer. Parlons d'argent comme des gens civilisés. Tu es cynique. Écoute, si nous arrivons à un accord, je dirai à Aurora que je n'ai pas pu t'oublier et que je ne veux pas gâcher ton bonheur avec cette Juana, hein? Ah, vraiment, je n'arrive pas à te comprendre. Hector, comment tu as pu t'intéresser à une fille comme elle aussi banale? Mais bon, enfin, ce ne sont pas mes affaires. Dis-moi, combien tu vas me donner pour que je ne revienne jamais? Ne rêve pas, Vanessa. Cette fois, plus question de disparaître. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait mal que tu sois réapparu et que tu aies donné des illusions à ma fille. Elle croit que tu l'aimes vraiment. Je ne peux pas te laisser lui faire de la peine. Si c'est de l'argent que tu veux, je t'en donnerai tous les mois, mais à une condition. Comment ça, tous les mois? La condition, c'est que même si tu t'en vas encore une fois, tu continues de jouer ton rôle de mère aimante. Qui l'appelle, qui lui envoie des lettres, et qui aussi passe la voir de temps en temps. C'est ça ou rien? Tu décides, Vanessa. Ce salopard de Ruben m'a non seulement trompé en me faisant un enfant dans le dos, mais en plus il a détourné des millions de mes entreprises. Tu en es sûre? Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a tout vérifié. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aurais envoyé en prison n'importe quel individu qui m'aurait volé. Non! Mais Ruben a plus forte raison. Non! Il était supposé nous aimer. Notre famille comptait soi-disant pour lui. Pourtant, il n'a eu de cesse de nous trahir. Non, Mayra, tu ne peux pas envoyer Ruben en prison. Et pourquoi pas? Parce qu'il est le père de ta fille. Aïda et David qu'ils pourrissent derrière les barreaux, figure-toi. Ah, mais Aïda est bouleversée. Elle est passée de drame en drame et en ce moment, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais toi, oui, Mayra, tu peux la convaincre. C'est inutile, Genoveva. Je sais que tu estimes Ruben et que tu veux le défendre, mais je suis ton amie et tu dois me soutenir. Certes, bien que tu aies du mal à le croire, c'est ce que je fais. Ruben est avocat, il trouvera un moyen de s'en tirer. Mais si tu détruis son image, Aïda et toi, vous allez en ressortir aussi discrédités que lui, ou pire. Je croyais que tu étais mon ami. Mais cette façon de défendre ce misérable voleur, c'est vraiment... Non, bien sûr que non. Tu as raison. Je ne pensais qu'à Aïda qui est si jeune. Bon, c'est comme ça. Bien, je reviens vite pour que tu me racontes. Laisse-moi annuler le spa que j'avais réservé. Je reviens.
Calme-toi. C'est sûr que tout ce que tu me dis serait vraiment compréhensible, papa. Ça n'a rien de mal de prendre de l'argent d'une entreprise pour augmenter le capital d'une autre. Mais Aïda, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Il se trouve que la somme que tu as prise s'élève à 45 millions de pesos. Et qui sait où est cet argent? Je me trompe? Nia, tu ne trouves rien à dire pour ta défense parce que c'est la vérité. C'est donc triste. Quel dommage que j'ai de ton sang, papa. Tu me fais tellement honte. Ruben, il faut qu'on parle. Non, là maintenant je ne peux pas, je discute avec Aïda. C'est très urgent. Non, après. Je suis occupé maintenant. Mais enfin, tu vas où, papa? Il faut que je tienne les choses au clair avec ta mère. Maman est allée chercher les preuves à la voiture. Ruben, j'ai quelque chose à te dire. Non, j'ai dit non. Allez, papa, viens. Ne me touche pas. Viens à la voiture. Il s'agit de mon mari. C'est Ruben Caceres. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-nous. Vous êtes bien le notaire Ruben Caceres, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes accusé de fraude et d'abus de confiance. Quoi? C'est impossible. Il s'agit d'une méprise. Je peux vous l'assurer. Vous le direz au juge. Nous avons un mandat d'arrêt. Mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai fait que passer des fonds d'une entreprise à une autre. Si tu me donnes un délai, on pourra te tirer au clair. Tu le feras devant un juge si ta situation te le permet. Mais de moi, n'attends plus rien. L'idiote qui ne pouvait rien contre toi, celle qui ne se rendrait jamais compte de rien, s'est finalement réveillée. Je t'en prie, ma fille, aide-moi. Comment tu peux oser me demander ça après tout ce que tu nous as fait à maman et à moi? Commissaire, je vous en prie. Allez les gars, emmenez-le. Non, non, non. Quelle horreur! Tu n'aurais pas dû faire ça, Mayra. Tu ne te rends peut-être pas compte de la gravité de la situation, mais toute ta vie, tu pourrais t'en repentir, Mayra. Non, au contraire. Je crois que tu as été très courageuse. Tu crois qu'elle est toujours avec l'homme pour qui elle t'a quitté? Bah, c'est la même chose qu'elle soit seule ou avec quelqu'un. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est Aurora. Ma pauvre fille dont sa mère se fiche éperdument. Ce ne serait pas mieux de lui dire la vérité et qu'une fois pour toutes, Aurora sache que... Non, Juana. Tu as vu comment elle a réagi pour défendre sa mère? Juste pour être près d'elle? Non. Elle a l'air plus contente, plus sûre d'elle. Elle avait besoin de se sentir aimée par sa mère. Si aujourd'hui je lui enlève ça, je n'ose pas imaginer dans quel état ça peut la mettre. Combien ça peut la bouleverser. Tu as raison. Je t'en prie. Ne dis rien à ma fille. Au contraire, aide-moi pour qu'elle continue de croire que sa mère l'aime. Je connais Vanessa. Tant que je lui donnerai de l'argent, elle pourra parfaitement feindre d'être une mère aimante. Il faut que je parle avec ma mère. Cette angoisse ne me lâche pas. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? C'est Ruben? Ils l'ont finalement fait. Quoi? Ruben a volé des millions à Mayra. Aïda et elle ont porté plainte. Tu as accepté qu'on arrête ton propre père? Si tu savais, je suis tellement en colère contre lui que je voulais le couler moi-même. Mais grâce à Mariano, ma mère a décidé qu'un autre avocat s'en chargerait. Je suis vraiment désolée pour tout ça, Aïda. Mon père ne fait que commencer à payer pour tout le mal qu'il a fait à ma mère. Tu n'imagines pas, quand j'ai vu les résultats de l'audit, j'ai senti que je... Ne dis pas ça, Aïda, c'est ton père. Je ne pourrai jamais détester ni mon père ni ma mère. Excuse-moi de te le dire, mais ce que ta mère t'a fait est terrible. Elle t'a abandonné et toi, comme si de rien n'était, tu l'as reçu les bras ouverts. Si seulement je pouvais être comme toi, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça fait mal que mon père ait une autre femme et qu'il ait fait un fils avec elle. C'est pas possible, je ne peux pas. Ce qui m'a fait le plus de peine, c'est ce qu'il a fait à ma mère. Je ne peux pas le supporter. C'est bon, Aïda, soulage-toi. C'est normal que tu te sentes comme ça, Aïda. C'est ton père et c'est ta famille qui vient de s'effondrer à présent que ton père s'avère être un véritable escroc. Teresa, tais-toi. Viens, Aïda, viens. Viens. Calme-toi. Calme-toi. Je te comprends.
Bien que je sache que ce n'est pas bien d'accepter le chantage de cette misérable, je t'admire énormément. Tu ferais n'importe quoi pour ta fille. Oh. Merci. En réalité, je ne connais pas beaucoup de gens. Arturo, lui, oui. Mais moi, j'ai toujours été un peu solitaire. Bon, ça te passera. Je comprends que tu sois un peu timide parce que tu as grandi sans tes parents et de plus, Arturo n'avait pas le temps de te sortir. Mais avec moi, ça va être différent. D'ailleurs, je vais organiser une fête pour annoncer tes fiançailles. Mais je connais davantage de monde en Espagne qu'ici. J'aimerais te présenter à eux là-bas. Ah, vous m'envoyez ravie, bien que ça m'effraie un peu. Mais il n'y a aucune raison. Prépare-toi, nous allons aller en Europe pour ça. Et pour ton trousseau. Pour mon trousseau? Mais oui, bien sûr. Ton trousseau sera de toute beauté. Et ton mariage sera soigné dans le moindre détail. Vous savez, j'ai déjà quelques idées sur ce que j'aimerais faire. Bravo, je trouve ça très bien que tu dises ce que tu veux. Il doit toujours en être ainsi. Avec moi et avec Fernando. Tu dois être clair et sans détour. Ça va me demander un peu de travail. Je vais te guérir de ça.